Quand il s'agit d'accompagner les personnes en deuil vers la guérison, elle sait comment faire. Voici Rachel Galerme, formatrice chez Arcadia Formation. Tu accompagnes les personnes en deuil pour les aider à rebondir. Quelles solutions leur proposes-tu? Ce qui m'a manqué, en fait, c'est dans la vie plus personnelle, c'est de rencontrer des personnes qui avaient vécu la même chose que moi et qui me donnent vraiment de l'espoir pour la suite. Et c'est pour ça que j'ai créé le Club des Yellow, qui est un groupe en ligne qui se réunit de façon hebdomadaire pour des personnes qui ont, des hommes et des femmes qui ont perdu leur conjoint, avec des temps de causerie, des ateliers, des outils vraiment pour les aider à redonner un sens à leur vie. Et j'ai écrit aussi un livre, puisqu'en fait, beaucoup de mes clientes, puisqu'en majorité, on va dire à 95%, j'accompagne des femmes, beaucoup de mes clientes me demandaient en fait d'écrire un livre qui rassemblerait vraiment tout ce que je partage. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puisqu'un livre, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est accessible par tous, on peut l'offrir, on peut le louer dans une bibliothèque. Donc j'ai écrit Revivre après lui, qui est un livre boîte à outils pour toutes les femmes qui ont perdu leur conjoint, pour les aider à retrouver leur joie de vivre. Voilà. Tu accompagnes désormais des salariés en deuil. Les entreprises te contactent. Cela t'a-t-il étonné? Alors non, moi je trouve ça vraiment très positif que des entreprises, des organisations, des associations s'intéressent à la question du deuil dans le cadre du bien-être de leurs salariés au travail. Je trouve que de pouvoir parler de ce sujet, former, équiper les professionnels, c'est vraiment important et c'est précieux. Je pense que ces entreprises ont compris que le deuil avait un impact en fait sur la productivité, sur l'organisation et je suis ravie de leur proposer mes services. Comment se déroule concrètement une formation avec toi? Alors, dans un premier temps, en fait, moi, je vais rencontrer le commanditaire. Ça, c'est très important pour moi parce que ça va être un temps précieux pour connaître l'entreprise, pour connaître les salariés, savoir comment l'entreprise fonctionne, quels sont leurs besoins, puisque les besoins, ils peuvent être vraiment différents. On peut me contacter pour mieux soutenir des familles qui vivent un deuil, peut-être des clients, peut-être préparer l'annonce d'un décès, peut-être aussi aider en fait à la reprise du travail pour un salarié qui va être en deuil. Donc c'est très différent. Donc moi, à chaque fois, je vais construire avec le commanditaire vraiment une formation qui est vraiment sur mesure en fonction des besoins. Et ensuite, de façon générale, on peut dire que sur les 2 jours de formation, la première journée, on va vraiment travailler sur toutes les fausses croyances qui existent dans le deuil. On va travailler sur ce que c'est que le processus de deuil, sur un aspect un peu théorique, appuyé avec des exemples très concrets de ma pratique. Et puis, la deuxième journée, on va être dans le concret en termes d'outils, en termes de ressources, pour aider les équipes vraiment à construire ensuite leur propre façon d'accompagner dans le deuil et parfois aussi de les aider dans leur propre gestion de leurs émotions pour vraiment équilibrer vie pro et vie perso dans de telles circonstances. Dans ces formations, les stagiaires peuvent être très émus. Comment gères-tu cela? Alors oui, des formations, c'est pas une formation anodine de faire une formation sur le deuil. Forcément, on est tous des êtres humains, on est des professionnels, on est des êtres humains. Donc ça peut venir brasser au niveau émotionnel parce que ça peut peut-être venir appuyer sur une cicatrice, sur un deuil qu'on a vécu dans le passé. Donc j'entends que ça peut être, on peut appréhender, on peut avoir même peur. Mais en fait, ma formation, elle est vraiment construite comme un espace aussi de confiance, un espace bienveillant, sécurisé. L'idée, c'est vraiment que les gens, à la fin des 2 jours, ils se sentent bien, qu'ils n'aient pas vécu de pression. Et comme je disais, je partage des outils aussi pour mieux gérer ses émotions. Et après la formation, moi, je propose toujours aussi des entrevues gratuites. Ça fait partie du package si certaines personnes ont besoin d'échanger sur ce sujet avec moi de façon plus personnelle. Que dirais-tu à une entreprise hésitante à cause des salariés réticents? Comment gères-tu ces freins? Alors moi, je dis toujours que le silence et l'ignorance, c'est vraiment nuisible autour du deuil dans une entreprise. Donc j'entends qu'il peut y avoir des appréhensions. Je pense que de le proposer aux salariés, je pense que c'est important que les salariés soient volontaires. Ça, c'est un point vraiment très important pour moi. Et c'est important aussi d'ouvrir en fait un espace vraiment de formation, d'écoute, qui va permettre de discuter, d'échanger sans tabou sur ce sujet
et d'équiper vraiment les salariés par rapport à ce thème qu'on va rencontrer dans une entreprise, j'ai envie de dire de façon régulière, puisque que ce soit un client qui perd un proche, que ce soit un salarié qui décède dans une entreprise, que ce soit un salarié, un collaborateur qui perd un proche, on va être confronté vraiment de façon naturelle dans l'entreprise. Donc c'est important d'ouvrir ces espaces et moi, je suis là pour vous guider, vous accompagner dans ce type de formation. Merci pour cet échange, Rachel. À très bientôt.